Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser une transition screen fracture. Alors, je l'ai appelé comme ça parce que j'ai pas trop d'idée du nom de l'appeler. En fait, c'est tout simplement une transition. Donc, je vais vous montrer en fait. Vous allez comprendre. Donc là, au passage, bref, voilà. Cet effet de grossissement que vous avez vu. Voilà, donc c'est cet effet de grossissement ici d'énormes formes géométriques qui se mettent à arriver. Bon, au passage, je fais une petite dédicace au joueur BZM qui a rentré ces magnifiques clips. Donc, comment on va faire ça? Alors, il vous faudra une musique et deux clips. Donc, je tenais à dire que c'est pas un plagiat de Udex. Udex a fait pas une transition, a fait des screen fractures avec cette même musique, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas pareil. Donc, ce que vous allez faire, c'est que moi j'ai pris deux clips, et il y en a un où j'ai mis un Twixtor parce que bah il y a une. Donc désolé pour la qualité, c'était pas en intégrale, c'était pour simplement que ça aille plus vite. Donc où il fait une 5 feed on screen, bref. Et l'autre arrive derrière. Bon, le truc derrière, donc c'est pareil, il fait encore une autre 5 feed on screen, mais avec cette fois le barrette et pas l'intervention. Ou c'est les deux mêmes armes, bref, je sais plus, mais ce n'est plus les mêmes clips. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas ça. C'est de faire la transition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous allez prendre de votre calque en haut et vous allez chercher là où à chaque fois on entend le dou 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 dou, le fameux bruit qui arrive là. Voilà, donc moi je l'ai fait précédemment pour gagner du temps et vous allez découper vos clips et les mettre au bon endroit, donc que j'ai fait précédemment aussi pour gagner du temps. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre deuxième clip. Donc excusez-moi pour le masque qui reste, je n'avais pas vu. Donc là on va prendre son deuxième clip et on va faire commande. Donc on va faire commande majuscule C et CTRL majuscule C, il me semble, c'est comme ça sur Windows, et on va faire transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Donc là, tout de suite, on fait commande majuscule D et contrôle majuscule C sur PC pour couper le calque. Donc là, on va avoir ce qui nous intéresse. Donc avant, l'image d'avant, le clip, l'image d'après, le clip d'après, c'est qu'à le dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir. Désolé, excusez-moi, j'ai eu un blanc, c'est parce que je croyais que ça enregistrait pas, excusez-moi. Bref, on va venir sur ce calque, ici, et donc on va prendre l'objet plume ici. Du coup, j'ai stressé, ça m'a perturbé, et on va venir faire des formes. Donc les formes sont variables, hein. J'ai pris par exemple cette forme-là à l'instant, je sais pas pourquoi, comme ça. Donc on va venir faire plusieurs formes. Voilà, par exemple, on a fait notre première forme. On va faire commande majuscule D, donc je vous conseille de faire ça de les dupliquer et pas de faire à chaque fois ça. Bref, donc quand je dis à chaque fois ça, c'est dans le sens où on reste sur le même calque, on fait commande majuscule D au même moment et continuer à faire la flèche et tout et tout tout. Ça fera plein de calques sur la même partie, je veux dire ça fera plein de masques sur le même calque. Je vais y arriver, désolé, je suis fatigué. Et ça fera plein de trucs, ce sera super compliqué. Donc moi je vous conseille de faire commande D, de dupliquer, de venir sur le repère que vous aurez mis sur le bit après, et vous faites commande majuscule D comme ceci, vous coupez, et vous venez ici, vous appuyez sur la touche M de votre clavier pour avoir le masque, vous l'effacez. Et là, je vous conseille de venir d'enlever l'œil. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne verrez pas votre ancien masque et vous ne saurez pas où tracer le nouveau. Donc, pour simplement des questions d'utilisation, de facilité à tracer, après, bien sûr, on mettra la visibilité, on l'enlève. Donc là, par exemple, on va venir ici, on va refaire une autre forme comme ça. Allez, hop. Peut-être pas trop pratique. Donc là, je vous invite à le remettre pour voir ce que ça donne. Voilà, pareil. Donc là, on renroule. On va sur le bit d'après. Là où vous avez mis votre calque. On fait commande D. Commande majuscule D. On supprime. Hop, on revient. On va sur masque. On l'efface. Hop, on reprend l'objet plume s'il n'y est plus. On cache. Puis là, on va venir faire cette forme là, voilà, comme ceci. Donc on peut agrandir un petit peu, voilà. Donc pareil, on recommence
ici, voilà. Donc, on renroule, on remet, on fait commande majuscule D, commande majuscule C. Oups, excusez-moi, commande majuscule D. Oh là là, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai dit une grosse bêtise, excusez-moi, je vais tellement me dépêcher que je fais n'importe quoi. Donc oui, on est ici, on fait commande majuscule D et commande majuscule D. Non, c'est commande D et commande majuscule D. Ouh là là, je suis vraiment fatigué de ma journée, excusez-moi. Voilà, donc là, au pire, on peut remodifier les formes. Ouais, non, ça va faire du truc horriblement moche, j'aime pas ça, je perds du temps en plus. Vouloir en gagner. Donc ici, vous voyez, bon, faudra retoucher après hein, les endroits, mais ça, c'est pas très très grave. Donc si mon Mac crame un peu, je suis désolé. C'est parce que j'ai une énorme composition d'ouverte à côté et c'est pour ça que ça rame. Donc voilà. Donc ici, hop, commande D, commande majuscule D. Masque M, effacer. Voilà. Et ici, on va venir cacher. J'ai réanimé ça, voilà. Donc, on va écarter un peu plus comme ça. On va reculer un peu plus comme ça. Voilà. Et là, on remet ça. Donc là, on voit qu'il y a des endroits, c'est pas trop bon. Par exemple, ici. Bah, quand je dis c'est pas trop bon, voilà. Et ici, on peut décaler plus comme ça. Voilà. Donc là, on a notre transition qui va apparaître, mais c'est pas totalement ce qu'on voudrait, parce que là, ça fait tout simplement qu'apparaître basiquement, on peut dire. Voilà. Bon. Alors nous, on veut que ce soit plus personnalisé. Donc pour ça, on va venir sur donc la première, et on va aller chercher l'effet qui s'appelle dans déformation géométrie. Donc géométrie, ça va vous servir à zoomer. Donc là, vous allez prendre le point d'ancrage, vous allez mettre à peu près au milieu de votre pièce et vous allez recliquer au même endroit approximativement que votre là où encore vous l'avez mis. Vous allez activer le chronomètre, vous allez mettre 150. Vous allez venir au début de l'autre et là, vous allez le repasser à 100. Et donc, celui du dessus, vous allez faire pareil. Vous allez faire dans Effet, vous reprenez Géométrie. Prenez le point d'ancrage, vous mettez au milieu ou à peu près là où vous voulez le mettre, quoi. Vous mettez chronomètre 150. Juste au niveau de l'autre. Et vous remettez 100. Et donc, encore ainsi de suite. Ici, Effet, donc Géométrie. Donc là, bon, ça pourrait bien placer, mais je vais le remettre plus comme ça. J'ai envie de le mettre plus comme ça. Voilà. Échelle 150. Toc, ici 100. Voilà. Après, on recommence. Voilà. Donc, échelle 100. Hop. Hop. Je me perds. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ici 150. Vous pouvez le réaliser sur de la musique synchro ou une transition. Je viens de voir que j'ai fait une petite faute en vous parlant. C'est 150 et pas 15. Donc vous pouvez réaliser ça. C'est très simple. Ou alors vous pouvez faire venir la pièce au début en la faisant toute petite, en la faisant zoomer au milieu et en la refaisant revenir normal. Bon là j'ai pas vraiment le temps parce que c'est un tuto, mais le but c'est que je vous laisse faire vous-même votre libre création, si on peut dire ça comme ça. Donc ici pareil, hop, échelle 150. Et ici, du coup, vu que là il n'y a plus, on va refaire à peu près la même taille donc de temps. Donc, plus comme ça, allez hop, 100. C'est approximatif, voilà. Donc ici, on a maintenant fait ça. On va venir faire commande D pour dupliquer le dernier. On va taper M, on va effacer le masque. Et là, on fait commande majuscule D, encore une dernière fois.
et on efface le petit morceau, et voilà. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'ici on a notre truc qui est parfaitement, notre vidéo qui est parfaitement propre, sans, par exemple, si vous, tout à l'heure j'avais pas fait gaffe, on aurait pu avoir un tout petit morceau de noir ici, donc voilà, un tout petit morceau de noir entre les deux calques, et là du coup la vidéo sera bien propre. Donc ce qu'on peut faire, c'est que par exemple ici on va entendre, je viens de dire encore par exemple, ça fait beaucoup de par exemple. Là on peut y mettre pour que ce soit propre comme dans la vidéo, propre c'est voilà. Et ici venir dans effet, ah pardon j'ai oublié de cliquer là-dessus, voilà, effet, pardon, pas esthétique, c'est netteté, et mettre un petit flou gaussien. Donc ça, au passage géométrie, on peut le virer. Donc intensité chronomètre, vous le mettez à 8. Et vous venez, je sais pas, ici par exemple, au bit d'après, et vous le passez à 0. Voilà. Ça c'est fait. Ça vous fera un petit flou après, comme voilà, ça fera un beau petit flou. Puis par-dessus ça, vous pouvez y mettre quelques. Ouh là là, Command Z, j'ai fait une grosse bêtise. Bref, vous pouvez venir mettre quelques effets et mettre l'effet Magic Bailout Looks. Voilà, donc edit, et vous nous mettez, vous plutôt, ouais, vous nous mettez, bah oui, bien sûr, vous mettez, là j'ai fait edit, mais ça rame un petit peu, comme je vous ai dit, et vous mettez la couleur correction que vous voulez. Bon, moi, je peux en mettre, hein. On s'en fout, vu que c'est un tuto, là, voilà. Dans la preview, je vous en avais mis une, que j'ai pris comme ça, vraiment au pif. Et vous n'avez plus qu'à faire votre rendu et à mettre le son des balles, parce que moi je ne l'avais pas mis dans la vidéo d'introduction, on va dire, à ce tuto. Et voilà, vous aurez votre transition faite parfaitement avec la musique. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous faire une petite preview gram, mais je pense pas que ça marche. Non, voilà, bon, ça marche pas, ça me fait ça à chaque fois. Donc, si quelqu'un qui aurait l'astuce pour résoudre ce truc là qui m'envoie un message par Skype, donc mon Skype est sur la page à droite de donc sur ma page à droite, sur ma page d'accueil, quoi. Donc vous cliquez sur Skype, vous faites m'ajouter, vous m'envoyez des messages, ou même par YouTube, envoyez-moi des messages. Ce serait vraiment super si quelqu'un pouvait me résoudre ce problème, je le remercierais, il n'y a pas de problème, il sera en subbox et tout et tout et tout. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à l'ajouter à vos favoris, à mettre un commentaire, et puis à s'abonner pour ceux qui désirent me suivre et voir encore plus de mes vidéos. Sinon, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis ciao bye bye, à la prochaine.